Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi de mon PEA. Donc pour rappel, je l'ai ouvert fin décembre 2023 et le but de cette série est de vous montrer mes réussites comme mes échecs, notamment les mois comme le mois d'avril qui sont plutôt négatifs par rapport au mois précédent. Donc de mon côté, je réalise un versement mensuel de 500 € pour un rendement espéré, souhaité de 7% par an. Donc j'ai à l'heure actuelle 35 ans. Je me suis fixé un objectif de 25 ans, donc si en versant 500 € par mois, j'arriverai au bout de mon PEA, au plafond de 150 000 €. J'espère obtenir 243 000 € d'intérêt pour un solde total d'environ 400 000 €. Donc maintenant, contrairement à d'habitude, on ne va pas déplier tout de suite tous les onglets. On va aller voir d'abord ce qu'a réalisé le S&P 500, ce qui est mon indice phare. Voilà, S&P 500. Donc comme vous pouvez le voir, le 1er mai n'est pas férié aux États-Unis, donc la bourse est bien ouverte. Donc elle commence encore une fois sous de mauvais auspices pour le mois de mai, donc on est à moins 15,47. Donc on passe à 5020 points sur le S&P 500. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le mois d'avril. Hop, donc on va partir sur le mois. Donc on va pas prendre la totalité, parce que vous voyez qu'on a moins 4,27 actuellement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est du 1er avril au 30 avril. Donc on peut constater qu'on était à moins 3,97%, donc une chute de pratiquement 4% sur le S&P 500. Donc on va aller voir maintenant ce que le PEA a réalisé grâce au DCA, et notamment le DCA hebdo. Je retourne sur le fichier de suivi PEA. Hop, donc la stratégie. Donc la stratégie, j'ai encore une fois un petit peu changé, donc on est sur le début de mon PEA. Donc jusqu'à présent, j'avais 10% aussi sur l'ETF Europe. Je suis reparti intégralement sur le marché américain, donc notamment sur le S&P 500. Donc actuellement, je suis sur du 80% S&P 500 et du 20% sur l'ETF américain à effet de levier. J'ai l'impression qu'en plus, c'est en train de descendre encore pour le mois de mai. Je suis pas à l'abri de ne pas le faire plutôt du 70-30 ou du 75-25, voire peut-être plus par la suite. Donc c'est vraiment, je souhaite vraiment profiter de cet effet de levier. Donc forcément, il ne faut pas l'utiliser quand c'est trop haut, mais par la suite, je pense que ça peut être une bonne opportunité. Donc voilà. L'onglet suivant, le carnet d'ordre. Donc là, encore une fois, c'est tous les ordres que j'ai passés donc depuis le début, mais notamment ce qui nous intéressait, ça va être plutôt depuis le mois d'avril. Donc comme tous les mois, j'ai fait mes achats le lundi de chaque semaine. Donc, vous pouvez voir que j'ai acheté 3 S&P 500, un ETF américain effet de levier, 4-1, 4-1, 3-2 et 3-2 pour finir. Donc ça, de toute façon, ce sera plus clair, on va le voir après sur Fortuneo. Mon portefeuille, donc vous voyez que mon portefeuille, donc toujours pareil, le Nasdaq 100, l'ETF sur l'Inde, le MSCI World ou l'ETF Europe n'évolue plus. Je reste vraiment sur le S&P 500 et l'ETF américain à effet de levier. Donc j'en ai 61 sur le S&P 500 et sur l'ETF américain à effet de levier, j'en ai 16 à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, j'ai une évolution négative sur celui à effet de levier. Et vous pouvez voir également que sur les S&P 500, ça a bien chuté. Sur le mois dernier, je crois que j'étais pas loin des 70 € de plus-value latente. On est redescendu à 30,17 €. C'est vrai que ça commence à redescendre. Mais il faut voir plutôt ça dans le bon sens, en se disant que ça va permettre d'acheter à faible coût. Surtout qu'on est sur un début de capitalisation, donc c'est pas forcément ce qui est mauvais. Donc l'évolution du portefeuille mensuel, pour rappel, on était à pratiquement 4% de perte sur les S&P 500. Sur le PEA, en faisant la méthode DCA hebdo, donc sur le mois d'avril, donc j'ai investi 534,32 €. J'ai une valo en fin de mois à 1966,40. Donc ça me fait une chute de pratiquement 2% sur le mois d'avril. En espérant que ça reparte un petit peu mieux pour le mois suivant. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour sur Fortuneo. Et on va aller voir tout de suite l'offre de parrainage qui est proposée pour le mois de mai sur le site de Fortuneo. Donc il faut le savoir, sur Fortuneo, si vous ouvrez un PEA, PME ou un PEA, un compte titre ordinaire, et que vous effectuez un versement
initial de 1000 €, vous pouvez obtenir 130 € directement sur votre compte courant. Ce ne sera pas versé sur le PEA, mais sur le compte courant. Donc après, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Soit l'envoyer sur le PEA, soit sur le compte titre, ou soit l'utiliser pour faire toute autre chose. Donc l'offre est valable du 1er mai au 31 mai. Donc je vous mettrai de toute façon mon code de parrain dans la description de la vidéo. Je sais que ce mois-ci, par exemple, j'ai un abonné qui en a profité. Donc le mois dernier, c'était un petit peu plus intéressant, c'était 140 €, mais 130 €, ça reste toujours une très belle somme. Donc on va aller voir maintenant ce que ça donne sur mon PEA. Donc là, hop. Donc comme vous pouvez le voir, donc la valorisation à l'heure actuelle est de 1966,40. Donc les plus-values latentes, 29,46 €. Et donc vous voyez qu'avant tout était dans le vert ici dans les plus-values de chaque ligne. On est redescendu maintenant, hein, comme je vous dis tout à l'heure, l'ETF à effet de levier est descendu donc à moins 91 centimes pour moins 0,32%. Donc les codes notamment que j'utilise beaucoup à l'heure actuelle, hein, donc c'est le CL2 pour l'ETF américain à effet de levier, le code CL2, et le S&P 500, donc le code c'est ESE, c'est le BNP Paribas, c'est celui qui a des frais plutôt intéressants et qui est plutôt sympathique. Donc on va aller voir maintenant l'historique des opérations. Je peux laisser comme ça, opération bourse. Et donc voilà, voilà tous les achats réalisés ce mois-ci. Donc vous pouvez voir, hein, ce mois-ci, il n'y a pas eu de petites surprises de vente ou quoi que ce soit. On est resté vraiment sur de l'achat, de l'achat, de l'achat. Le mois prochain, surtout si ça descend encore, je pense que j'achèterai, et j'achèterai certainement encore plus pour profiter du faible coût. Et plus ça ira, plus on sera comme ça, jusqu'à ce que ça puisse remonter. Toujours pareil, dans l'idée de faire descendre le PRU de chacun de mes ETF. Et en complément de l'achat d'ETF, donc pour le mois prochain, je compte vraiment investir dans une nouvelle action. Donc j'ai déjà commencé à faire un petit peu de repérage. Donc j'ai l'action Veralia. Donc Veralia me fait un petit peu de l'œil. Elle paraît bien sous-estimée, donc on verra, mais il y a de fortes chances que j'investisse dans une nouvelle action pour le mois prochain. Voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À bientôt les amis.